Au début de la mission salésienne en AFO, on n'avait pas l'idée de l'immigration irrégulière. Il était question au départ de former les jeunes pour qu'ils puissent travailler sur place, leur donner plus de chances. Mais on s'est rendu compte de plus en plus qu'il y a un changement dans la mentalité des jeunes qui fait que beaucoup rêvent d'aller ailleurs, aller en Europe, aller dans les grandes villes, aller aux États-Unis, parce qu'ils pensent que l'avenir meilleur se trouve là-bas. Et pourtant, on se rend compte que l'Afrique a beaucoup de possibilités, beaucoup de potentialités, et que ces jeunes qui partent ailleurs, qui d'ailleurs ne sont pas aussi idiots que ça, peuvent transformer leur pays et transformer leur milieu, développer le milieu et même avoir des conditions de vie qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils veulent aller faire ailleurs. Et la preuve, c'est qu'on va retrouver ces jeunes qui parfois sont très intelligents, qui traînent dans les rues et qui commencent à faire parfois des travaux qu'ils refusent de faire chez eux. Ils ne veulent pas aller au champ, ils viennent en Europe, ils sont dans les plantations, ils travaillent, ils sont dans les rues pour balayer. Et on pense que lorsque nous essayons d'implémenter la formation professionnelle et de la soutenir, que ces jeunes peuvent effectivement s'investir chez eux, ils peuvent s'installer, avoir des possibilités de travailler chez eux et de gagner leur vie, une vie digne, non? Alors nous pensons aujourd'hui que c'est important et ça devient un secteur, un nouveau secteur auquel on n'avait pas pensé dans le temps. Et on s'est rendu compte qu'il y a certains pays où l'immigration irrégulière est très forte. Donc le Mali en général, on a la Guinée aussi qui n'est pas du moindre, le Sénégal et la Gambie où bientôt nous allons nous installer et où nous allons créer une présence à partir de l'année prochaine. Donc nous pensons qu'en essayant d'implémenter des projets pour soutenir ces jeunes-là à rester chez eux, à se former, à profiter de la richesse locale et à développer le milieu ambiant, cela peut freiner l'immigration. Pour nous, l'objectif, ce n'est pas freiner l'immigration parce que c'est un plaisir, mais c'est pour permettre aux jeunes de se donner une chance. Parce que lorsque nous regardons tout ce qui se passe à la télé, tous ces jeunes qui meurent dans la Méditerranée, qui n'arrivent pas en Europe ou qui arrivent mais qui vivent des conditions terribles, qui sont obligés d'être accueillis pour être nourris, on se dit quand même qu'ils peuvent avoir une situation plus digne dans leur milieu. Mais évidemment, cela passe par la formation. Et c'est pour cela que nous accentuons, n'est-ce pas, la formation professionnelle dans ce sens-là. Et tout dernièrement, nous avons obtenu un projet à travers le VIS, une coopération avec la conférence épiscopale italienne, qui est en train de faire une expérience au niveau du Mali et dans les 3 centres que sont Bamako, Sikasso et Touba. Et on a ajouté le diocèse de Caille, où on essaie d'investir beaucoup plus dans l'agriculture, dans la formation professionnelle, pour dire aux jeunes, vous êtes capable de transformer votre milieu, vous pouvez gagner votre vie là où vous êtes et non pas forcément ailleurs.